La Loreley. C'est une légende du Rhin, ce fleuve majestueux d'Europe du Nord. On raconte que certains soirs, au coucher du soleil, une créature à la beauté surnaturelle entrait un méandre particulièrement dangereux du fleuve. On l'appelle la Loreley. Au crépuscule, telle une sirène d'eau douce, la Loreley s'installe au sommet d'un rocher et fait résonner un chant irrésistible pour tous les hommes qui l'entendent, qu'ils soient bateliers, voyageurs ou tout simplement dans ces parages. Pour certains, elle serait un fantôme. Le fantôme d'une jeune fille trahie par l'homme qu'elle aimait et qui se serait jetée dans le fleuve sur la route du couvent alors qu'elle lançait un dernier regard vers le château de son grand amour. Mais d'autres vous raconteront comment cette ondine, c'est-à-dire une nymphe des eaux douces, attire les mariniers du Rhin vers de dangereux récifs du fleuve en les ensorcelant de son chant maudit. Car sa douce voix, pour beaucoup, annonce la mort de celui qui l'entend. Mais ce que je vais vous raconter, je le tiens d'un très vieux batelier du Rhin, qui venait de temps en temps naviguer au pied du rocher où, dit-on, aimait se tenir la belle ondine au soleil couchant. Et, selon ce marinier en retraite, la Loreley ne fait aucun mal aux hommes, bien au contraire. Sa douce voix leur fait oublier combien leur métier est dur et risqué. On dit même que parfois, elle les guide loin des remous mortels du fleuve, ou même vers les bancs de poissons. Et il y a fort longtemps, à l'époque des chevaliers, on la voyait souvent au sommet de son rocher au bord du Rhin, au soleil couchant, en train de peigner ses longs cheveux blonds or, tout en captivant bateliers et voyageurs de sa voix enchanteresse. Jusqu'au jour où le jeune fils du comte Albrecht se met en tête de capturer la Loreley. Brutal et sûr de lui, il ordonne à un vieux batelier de l'amener jusqu'au pied du rocher de la belle ondine. Mais aucun bateau ne pourrait s'y amarrer sans risquer de chavirer. Et l'homme refuse d'approcher la berge. L'orgueilleux chevalier menace en vain, puis, excédé, décide de sauter du bateau vers la rive. C'est l'audace de trop. Il tombe à l'eau, sa lourde armure de fer l'entraîne, et il disparaît à tout jamais dans les flots du Rhin. Son père, le comte, rendu fou de douleur par la mort de son fils unique, menace à son tour tous les bateliers du pays, exigeant le nom de celui qui a emmené son héritier vers sa perte. Mais, unis par les épreuves de leur dure vie, ils taisent le nom de l'un des leurs. Le comte enrage et finit par envoyer son capitaine le plus cruel capturer celle qu'il condamne déjà au bûcher des sorcières. Le sort de la Loreley
semble scellé. En peu de temps, une troupe d'une douzaine de soldats est au pied du rocher où l'on aperçoit la belle Ondine. Le capitaine envoie ses hommes à l'assaut, plusieurs se noient, mais enfin, ils prennent pied et gravissent déjà les pentes en hurlant des injures et des menaces. Lorelai est terrifiée. Les larmes viennent dans son beau regard et elle lance un appel désespéré au grand fleuve. Puissant et miséricordieux fleuve du Rhin, la Lorelai te supplie de la sauver. Je n'ai rien fait de mal. Aie pitié de moi. Au même moment, le capitaine prend pied au sommet du rocher, l'œil mauvais et la mine triomphante. Il s'avance et tend déjà la main, prêt à empoigner de force la malheureuse créature. Ses hommes le suivent de quelques pas, aussi excités que lui, par la poursuite. Sauf qu'une rumeur enfle au pied du rocher. Le clapotis sur la berge devient grondement. Les flots montent brusquement jusqu'en haut de la pente. Le Rhin majestueux déborde, comme gonflé par le déluge. Devant cette inondation, les hommes paniquent et tentent de se mettre à l'abri, oubliant d'un coup la Lorelai. La belle Ondine sourit une dernière fois sous ses larmes, puis se jette dans le fleuve. Quant à ceux qui étaient venus pour la livrer au supplice, ils périssent en un instant dans les flots déchaînés. Nul ne revit jamais la Lorelai depuis, mais les bateliers et les voyageurs qui passent par là racontent, parfois, dans les auberges proches, qu'ils ont entendu au soleil couchant un chant venu de l'eau ou d'un certain rocher ou de nulle part. Un chant de femme à la voix jeune et enchanteresse. Et ceux qui l'ont déjà entendu jurent que c'est la Lorelai.